Les deux confinements de 2020 poussent les commerçants à trouver des solutions pour continuer à travailler. Face au numérique, il y a un constat de fracture, avec beaucoup de croyants et encore peu de pratiquants. Plus qu'un constat de l'alyptique, c'est un constat historique, pratiquement. L'Internet n'a rien de nouveau, et l'e-commerce non plus, ça fait plus d'un quart de siècle que ça existe. Donc les trains, si je prends cette analogie, les trains sont passés en gare de nombreuses fois. Donc la transformation, on imagine que la mutation des entreprises ou l'adoption par les entreprises d'éléments de modernité, j'ose le mot. L'e-commerce n'est qu'une modalité pour faire du commerce. D'ailleurs, on ne parle plus d'e-commerce, on parle de commerce tout court dans le monde du numérique. Donc ça fait déjà des années que ça dure. Donc aujourd'hui, on est plus sur une fin qu'un début. La transformation numérique est un vieux mot qui a presque une décennie. Donc il est vraiment urgent de s'y mettre, si j'ose dire. À l'échelle de la communauté urbaine, Limoges Métropole finance une action d'aide à la transformation numérique. On a bien vu que c'était les entreprises qui avaient fait leur transformation numérique qui s'en sont globalement le mieux sorties. Limoges Métropole a arrêté un dispositif pour accompagner la transformation des petites entreprises. Nous intervenons là en complémentarité avec la région Nouvelle-Aquitaine. Nous allons globalement, jusqu'à 10 000 € et la région Aquitaine prend au-dessus. Et c'est l'Alyptique, association des entreprises du numérique, qui est à la manœuvre pour l'instruction et la validation des dossiers d'accompagnement. On vient s'assurer de la cohérence du projet et surtout que les commerçants et entrepreneurs que Limoges Métropole appuiera dans leur transformation numérique ne prennent pas de risques et soient bien accompagnés. Qu'est-ce que l'on regarde en premier dans un projet ? On regarde justement le projet global et sa cohérence et surtout pas la technique ou les outils. On regarde où en est l'entrepreneur, où il veut aller et à partir de là, comment il peut y aller. Je pense que le point fort du projet numérique de Vinoble, c'est vraiment la complémentarité avec la boutique. Et c'est là où j'insiste qu'on a besoin que la boutique soit ouverte pour continuer à vendre. Mais là, si on avait, eu la fermeture comme beaucoup d'autres commerces, on aurait pu continuer à distribuer nos produits. Mais voilà, je pense que c'est aussi un projet qui est mûri, même antérieur au confinement. On travaillait déjà sur le projet depuis septembre de l'année dernière pour aboutir vers plusieurs points parce que c'était aussi une évolution du marché qu'on voulait suivre et on voulait être dans l'actualité. Aujourd'hui, nous avons ouvert une enveloppe de 200 000 € pour prendre en charge des dossiers avec une partie pour financer un opérateur spécialisé, l'Alyptique, qui doit venir aider chaque entreprise à monter son dossier, à bien voir si le projet qui est porté correspond bien aux enjeux. Notre démarche est bien d'aider les entreprises à franchir un pas et que vraiment ils utilisent le numérique pour renforcer leurs compétences commerciales. L'étude de ce dossier peut prendre combien de temps ? C'est très rapide puisqu'on est sur un dispositif qui vient dans une situation de crise et qui vient pour aider les entreprises. Donc on doit être tout compris sur un délai d'1 mois. C'est le cadre qu'on s'est donné avec Limoges Métropole. On pensait que le premier confinement aurait déjà été un révélateur s'il en fallait, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça vient de très loin tout ça. Donc s'il le fallait une crise de plus pour montrer la nécessité de le faire, pour autant, pas énormément de projets non plus ont été activés suite au confinement. Et ceux qui étaient déjà prêts, alors certains ont musclé un peu leur dispositif et sont encore plus prêts pour le deuxième confinement, mais malheureusement, beaucoup de choses qui apparaissent, beaucoup d'urgences, beaucoup de crises, et c'est jamais la meilleure manière d'aborder un sujet.